Donc juste dans l'idée, donc moi j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai vécu longtemps en fait au Japon. J'ai travaillé dans une maison d'édition au Japon et en France. J'ai toujours été entourée par des histoires, des scénaristes, des dessinateurs, des créatifs, des designers. Donc des créatifs qui cherchaient à un nouveau format pour créer leurs univers, créer leurs histoires, toucher leur public, quelque chose qui leur apporte qui apporte plus d'émotions, qui permettent d'aller au-delà des supports qui existaient. Et au fur et à mesure en fait des entreprises où j'ai travaillé, des créatifs avec qui j'ai travaillé, parce que ça a été autant le milieu de l'édition jeunesse, le manga, l'animation, le jeu vidéo, et les concept artistes qui travaillent dans le monde du cinéma. Cette chose en fait m'a toujours intéressé. Ça a toujours été un objectif d'arriver à trouver une méthode, des outils qui me permettent justement à des créatifs de matérialiser ces nouveaux formats. Et au fur et à mesure de mes rencontres et des voyages que j'ai pu faire entre la France, quand je suis revenue en France après mon séjour au Japon, j'ai commencé donc à enseigner pour le Conservatoire des arts et métiers. J'ai rencontré certaines personnes, dont Willy Barrois, Laurent Collet, Julie Goliot, Anne aussi, donc qui sont des personnes qui sont venues intervenir auprès des élèves que je suis. Et ils m'ont apporté toutes sortes d'informations, de nourriture, moi qui étais plutôt créative et chef d'entreprise. Ils m'ont apporté une autre vision et d'autres envies et surtout une envie de mettre en place une méthode. En sachant très bien que je ne suis pas une scientifique, que je n'ai absolument pas ce n'est pas le but, mais d'essayer justement de me laisser bousculer par ces nouvelles approches pour arriver à trouver quelque chose pour aider les créatifs et rassembler les créatifs et les sociétés pour créer des nouveaux formats de communication et d'expression. Donc la Méduse Violette, c'est une agence de storytelling immersif. Donc l'objectif de la Méduse Violette, au départ, c'était de permettre à des conteurs, dont je suis une conteuse, c'est-à-dire que depuis que je travaille, que ce soit dans le monde de l'édition ou avec les auteurs, je compte plus que ce que je ne crée de dispositifs numériques. Mon objectif était là. J'ai voulu, au travers de cette première expérience que j'ai réalisée cet été, avec une partie de mon équipe, mettre en place une expérience narrative en réalité augmentée, mettre en place une boîte à outils pour ma société pour la Méduse Violette et arriver justement à susciter l'enchantement auprès des enfants et à faire en sorte que ce soit quelque chose d'original et à chaque fois personnalisé pour les clients qui me demandaient une animation, si l'animation, bien sûr, portait ses fruits. Alors effectivement, ce travail était vraiment, c'est vraiment entre une création artistique et bien sûr une démarche commerciale, parce qu'il faut faire vivre la société, il faut arriver à trouver un compromis intéressant. Donc il y avait donc le scénario de la part des créatifs et avec la société La Méduse Violette, et bien sûr il y a mon intention en tant que créatrice, parce que pour l'instant on a trois storytellers qui travaillent au sein de La Méduse. Et les enjeux, bien sûr, les enjeux commerciaux, les enjeux pour les clients. Donc, au départ, le but était de créer pour un très beau domaine, un des plus grands et un des plus célèbres domaines en Provence, le domaine Sainte-Roseline, lors d'une journée un peu particulière, les Graines Vendanges, créer une animation qui puisse enchanter et qui puisse tenir les enfants, leur donner envie en fait de passer du temps sur le domaine en laissant les parents déguster leur vin et visiter le domaine de Sainte-Roseline c'était le 27 septembre 2020. Donc le but étant de trouver une animation intéressante qui puisse capter les enfants et donc les familles. Et le but était d'arriver aussi à transmettre un message très particulier au travers de notre expérience particulier. Il y avait beaucoup d'animations qui avaient été prévues, mais comme on ne pouvait pas
toucher des objets pour question par rapport aux problèmes sanitaires. J'ai eu la chance d'avoir mon animation gardée pour ce jour-là, alors que d'autres malheureusement ont été annulées. Et le but étant de créer donc cette expérience narrative onirique au moyen donc de la technologie immersive et du storytelling. Donc, il y avait déjà un projet dans les cartons, un projet de conte immersif, donc créer une histoire, de l'ancrer dans la réalité et de faire en sorte que les personnages interagissent au moyen de la réalité augmentée avec les enfants et le public, et de jouer, de transmettre, d'éveiller d'une façon différente. Tout en gardant bien sûr, parce qu'on sait que la réalité augmentée, elle apporte cet effet waouh, magique à toute expérience sur les applications mobiles, mais elle est au-delà de l'effet waouh, vraiment. Donc le projet, en fait, qui a au départ été dans ma tête pour ma société, le projet Livre Magique, est né de mon travail et de tout mon parcours dans les maisons d'édition entre la France et le Japon. Et donc, c'était d'animer des histoires, d'utiliser en fait tout ce qui est magique au travers de l'édition et d'utiliser un autre format que le papier, non pas forcément juste le numérique ou un site internet ou les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais créer quelque chose qui n'appartienne qu'à cette animation, ce dispositif, ce nouveau format. Donc à l'époque, je l'avais appelé le conte immersif, et ce conte immersif devait être traduit, devait être porté par une histoire originale qui est séparée en quatre éléments. Donc, on avait décidé de travailler sur l'eau, la terre, le feu et l'eau. Non, c'est ça, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et à chaque élément, créer un univers original autour de cet élément, et proposer à des clients qui avaient des messages autour de l'eau, autour de la terre, de l'air et du feu, de se prêter au jeu, de nous accueillir dans leur lieu et de créer soit des parcours hybrides avec de la réalité augmentée, soit, si on peut effectivement se déplacer dans les lieux avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu rock'n'roll, ou tout simplement de mettre en place des dispositifs numériques où les gens n'étaient pas obligés d'aller sur place, mais qui transmettaient quand même le message des lieux, de mes clients, tout en leur assurant au public une animation sincère et originale. Donc, au travers de ça, ce n'est pas juste de créer une histoire. Bon, l'histoire qui, pour moi, en soi, c'est le point de départ, c'est ce qui est le plus important, mais c'était de mettre aussi en place, au travers de cette première expérience dans les vignes, en septembre 2020, de créer une boîte à outils, une méthode, d'émettre de voir avec l'équipe qui était constituée donc de scientifiques et donc de Willy Barrois et d'autres collègues, de m'aider à matérialiser cette envie, ce conte immersif, et de trouver une démarche, de mettre en place une démarche que je pouvais reproduire, et bien sûr une démarche qui devait être personnalisée pour chaque client, mais quelque chose de concret et que je pouvais reproduire. Donc, ce projet est vraiment parti d'une réunion avec le domaine Sainte-Roseline, qui nous a clairement exposé son objectif, le message qu'il fallait transmettre. Donc, ce message, je ne sais, excusez-moi. Voilà, le message, je l'avais mis, je l'avais intégré à mon PowerPoint. Sinon, je vais vous le dire tout simplement. Le message étant, le domaine Sainte-Roseline, depuis 3 ans, fait un énorme travail sur place pour assurer un vrai confort à son équipe, donc un confort matériel, un confort humain, un vrai travail sur la qualité de l'eau, la pureté de l'eau. Depuis 3 ans, le domaine faisait en sorte d'avoir le label bio. Donc, c'est un énorme investissement pour un domaine. Et c'était pour eux très important lors de cet événement, au travers de cette animation, de cette communication autour des Green Vendanges, de présenter tout ce travail, cet investissement, cette intention, cet engagement de la part du domaine pour la qualité de l'eau, et donc d'assurer bien sûr des vins d'une grande qualité, des vins bio, mais pas que. Il y avait vraiment une vraie volonté humaine, une volonté
un engagement sincère de l'équipe et du domaine, donc de la marque et de la société Sainte-Roselyne. Et notre but était de matérialiser ce message, de l'incarner au cœur de notre dispositif avec le compte immersif et de faire vivre une animation qui allait transmettre toutes ces valeurs, ce message aux familles qui allaient vivre cette expérience avec nous. Donc, avec la dessinatrice, suite à notre réunion, nous avons récupéré donc, tous les messages de la part de notre client. Ensuite, nous avons commencé. Donc, il y avait déjà une histoire, quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais mettre en scène. Donc, quand mon client m'a dit effectivement, je veux un message autour de l'eau, le but a été de créer un personnage qui incarnait cet élément, l'eau. Donc, on a créé un personnage qui vit dans une source magique. Bon, bien sûr, nos cibles étant les enfants de 4 à 8 ans, nous sommes partis sur quelque chose bien sûr d'onérique qui permettait de transporter les enfants et de croire à des personnages magiques, bien sûr, le travail d'une conteuse. Donc, on a mis en place, on a créé cette histoire d'un petit renard fait d'eau qui vit au sein d'une source, une source magique, une source mouvante, qui vit en Provence, une des dernières qui a réussi à exister grâce aux soins apportés par l'équipe, par le domaine, parce qu'il y a une vraie préservation de l'eau, de la biodiversité, de la nature. Cette petite source, ce monde aquatique peuplé d'animaux, essaye à un moment donné de communiquer et va communiquer avec les enfants, remonter le long des différentes sources de Sainte-Roselyne, parce que Sainte-Roselyne est aussi un domaine pourvu en fontaines, en points d'eau, en bassins aquatiques, et d'où vous verrez par la suite notre choix de parcours un peu particulier pour mettre en scène ces points d'eau qui sont importants pour notre compte. Et avec ma dessinatrice jeunesse, Laetitia Bess, nous sommes partis dans les croquis, dans les dessins, dans les designs, et nous avons essayé de traduire cet effet, cette volonté de faire parler l'eau au moyen de ce petit personnage. Donc les objectifs, quand nous avons commencé à écrire avec l'équipe, à dessiner, à croquer, à faire des refs, au fur et à mesure, nous avons fait aussi des rendez-vous, des différentes réunions avec mes collègues scientifiques, Willy et Julie et Laurent Collet. Donc, ils m'ont dit, voilà, essayez vraiment de structurer vos créations autour de points très précis. Donc, nous, notre but, c'était de raconter et de conter une histoire. Le choix de la technologie, bien sûr, il y avait un parti pris. Moi, je voulais vraiment partir sur la réalité augmentée, mais on nous a beaucoup challengé pour voir pourquoi on voulait partir sur la réalité augmentée, quels étaient tous les éléments importants que je vous présenterai après. Et donc, moi, c'est vrai, je leur dis, mais je veux toucher émotionnellement le public, je veux créer un nouvel outil, un nouveau format pour la communication émotionnelle. Et là, effectivement, au travers de tous ces échanges, on a fait tout un listing de questions, des questions qui reviennent aussi très régulièrement, même au sein de mon réseau auquel j'appartiens, qui s'appelle ERAPRO. Ce sont tous les créateurs, les experts en réalité augmentée, où on a toujours on pose toujours les mêmes questions. Donc, le point de vue, pour nous, pourquoi la réalité augmentée? Parce que le point de vue de l'utilisateur est important. Bien sûr, il y a l'intention du créateur derrière, mais toute la place est là pour l'utilisateur. Le créateur, il fournit que le contenu au final, l'histoire et le design et le contexte. Mais il y a toutes sortes d'éléments perturbateurs autour. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette technologie. Nous, le but, c'était qu'au travers de la narration, de ramener à chaque fois donc, les utilisateurs à l'intérieur de notre histoire. Parce que le but de notre histoire, de ce conte, c'était si ça prenait, si les enfants tombaient en amour du personnage et interagissaient avec lui et lui donnaient vie au fur et à mesure au travers de différentes actions, un comportement qui a été d'ailleurs identifié, filmé pendant la première expérience, parce qu'il y en a eu plusieurs après au fur et à mesure. C'était d'arriver justement à comprendre quels étaient tous les éléments qui permettaient à cette source, à ces personnages, à ces petits personnages, de prendre vraiment vie dans la réalité des enfants et au passage dans la réalité des familles. Donc, nous nous sommes posés toutes sortes de questions et au fur et à mesure de l'élaboration des pages,
des différentes phases de cahier des charges, que ce soit la partie de l'idéation avec l'équipe créative, l'équipe de développement et aussi l'équipe scientifique. Ça a été à partir de la finale du premier cahier des charges primitif qui a été validé par notre client, qui a validé morceau par morceau chaque activité qui devait porter un message précis dans un lieu précis du domaine. Et de voir avec eux si chaque message et chaque animation sur des points précis fixés avec eux correspondait vraiment à leur objectif de communication. Et nous, était en totale adéquation avec notre volonté créative et notre intention sincère d'emmener notre public dans un autre monde et comme s'ils étaient à la maison en train de lire un livre, mais sauf que là, ils étaient dans un lieu réel et ils interagissaient, ils vivaient une aventure avec les membres les personnages du conte. Donc ça a été un travail entre le mois d'avril, les premières réunions, l'identification de l'équipe, les compétences métiers qui étaient très différentes. C'était la première fois que même certains interagissaient ou travaillaient d'un point de vue pour les créatifs ou pour les programmeurs ou même pour des enseignants qui participaient aux différents cours dont je suis la coordinatrice. C'était vraiment très intéressant. Chacun avait son vocabulaire, chacun avait sa façon d'interagir, des objectifs différents, des envies différentes, des méthodes de travail très différentes aussi. Donc ça a été vraiment c'était l'alchimie de trois casquettes très différentes qui n'étaient jamais véritablement entrées en interaction. Pareil, je vous ai mis à peu près toutes les questions qui nous sont au fur et à mesure arrivées pendant les différentes phases de rencontre, de création et création créative, création de programmation, rencontre aussi avec le client, parce qu'effectivement, le vocabulaire d'un créatif, le vocabulaire d'un programmeur et l'intention du client et le chef de projet, la storytelleuse et la conteuse aussi. Voilà, les éléments, les mots étaient différents, les envies aussi. Donc, lors de cette rencontre, donc ce message, l'objectif étant vraiment le message central sur le message positif sur le travail fait par l'équipe du domaine sur la biodiversité afin d'assurer la qualité de l'eau maximum et utiliser une eau pure pour la vinification. Donc tout ce travail de 3 ans devait être matérialisé au travers d'une petite animation qui durait 15 minutes. Donc c'était vraiment un énorme challenge. Donc là, je vous ai mis un peu des éléments qui constituent donc, le dossier de presse du livre magique, parce qu'au fur et à mesure des tests, des rencontres, la matérialisation la concrétisation de ce projet, nous avons réussi en fait à mettre en place notre collection avec ce premier conte basé sur le premier élément, sur l'eau. Donc là, il est vrai qu'à l'époque, on était vraiment parti dans l'idée de découper donc, au fur et à mesure les chapitres de notre histoire qui avaient été validés en entier par notre client et de lui dire que chaque chapitre de notre conte plus tard serait mis en scène chez d'autres clients potentiels. Et par contre, la particularité de ce chapitre qui aurait lieu, qui prenait vie dans leur société, dans leur lieu, et qui s'adressait à un moment donné à leur public, on intégrait le logo, on intégrait un élément de la société dans notre conte, et ainsi on faisait aussi interagir cet élément de branding dans notre histoire. Donc c'était aussi notre moyen de remercier et puis de tester si effectivement ça prenait vraiment au sein pour l'expérience ou pas. Donc, le but, c'était vraiment de matérialiser un espace. Donc, je m'étais un petit peu laissé emporter à l'époque. L'espace virtuel et mental, mais ô combien réel pour les jeunes enfants, qui se crée lorsque le conte merveilleux et l'expérience onirique s'entremêlent. Ce moment précieux où le personnage d'une histoire auquel on s'attache prend vie, et non pas une vie organique, mais une vie faite de l'étoffe des rêves. Parce que le but étant vraiment d'arriver à, comme le disait mon ami et collègue Laurent Collet, c'était de matérialiser, de créer un corps technologique à un rêve, à une histoire, et d'arriver justement à
la matérialiser dans le quotidien, dans la réalité des enfants. Pour nous, le fait que ça marche, c'était que le personnage discutait ou proposait des actions aux enfants et que les enfants puissent regarder le renard, suivre le renard. Si le renard demande ramasse-moi une fleur, le renard donc lui demande, l'enfant le fait, et de voir au fur et à mesure ce jeu entre ce petit personnage et les enfants prendre vie au cours et pendant le parcours. En sachant que le conte, on l'a divisé en 6 parties. Donc, on était vraiment resté sur 15 minutes de jeu et de ne pas aller au-delà pour ne pas. On s'adressait quand même à des petits, 4 à 8 ans, et aux familles. Et au final, on s'est rendu compte que 15 minutes, on pouvait aller un peu plus loin. On pouvait proposer d'autres ateliers. D'où, après, de nombreuses idées qui sont arrivées après notre première expérience en septembre. Olivia, si je puis me permettre, il faudrait que tu conclues. Ah, pardon. Ensuite, bon, voilà. Bon, ben, désolée, excusez-moi. Donc, je vais juste vous... Non. Bon, alors, la conclusion étant, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, au final, on s'est rendu compte qu'il nous fallait créer plus d'interaction entre notre personnage, notre Renardo et les enfants. On pouvait utiliser... On pouvait utiliser tout simplement un acteur pour justement agrémenter, enrichir l'expérience. Ça marchait. Les enfants croyaient vraiment au personnage, touchaient l'écran, interagissaient, venaient, disaient au revoir au personnage directement sur la tablette. Alors, comme c'était le Covid, on n'avait pas donné de tablette aux enfants. Des personnes portaient les tablettes et faisaient vivre les éléments au travers du parcours. Et donc, on a noté tous ces éléments, on les a filmés, on a fait un rendu pour voir comment améliorer l'itération numéro 2, numéro 3. Et la dernière chose, c'est qu'on a remarqué qu'on faisait gagner un dessin en fait à la fin de l'atelier. Les enfants d'eux-mêmes demandaient des crayons et des feutres et se mettaient à dessiner à l'entrée du domaine. Et ça nous a donné une idée en fait plus tard de scanner les dessins des enfants et de réussir à les envoyer, à les introduire dans l'univers numérique et virtuel du renard. Donc, ça nous a donné des éléments supplémentaires. Voilà, donc désolée, c'est la première fois que je fais ça, je le fais en toute humilité en tant que créatrice, donc voilà, je te remercie Anne. Merci beaucoup Olivia. Alors, je ne vois pas pour l'instant de questions dans la salle, mais elles peuvent venir. Alors, si tu me permets, je vais t'en poser au moins 2. La première, c'est ton objectif était à la base sur ce projet de faire prendre conscience au public des risques de pollution, de la pollution de l'eau, mais aussi du rapport à l'autre. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de ce rapport à l'autre que tu souhaitais développer? Oui, en fait, le deuxième message, ça c'était plutôt une volonté en fait de l'équipe créative, c'était d'expliquer que quelle que soit votre origine animale, aquatique, humaine, chacun avait sa place, en fait, chacun a sa place dans l'univers et que on apporte chacun notre contribution à, dans notre société, en fait. Que vous soyez issu d'un monde magique et oublié, ou vous soyez un petit garçon, une petite fille vous vivez à Toulon et vous venez le temps d'une journée dans la campagne, vous avez autant de choses à apporter, vous avez votre richesse, votre recherche personnelle et intérieure. Et lors de cette activité, c'est vrai que différents talents sont sollicités. Et par exemple, ceux qui vont qui vont parler et qui vont chanter en même temps que l'actrice du conte, ceux qui vont prendre la feuille et le crayon et qui vont faire un dessin, qui vont l'apporter très gentiment à côté de la tablette où se trouve Renardo pour dire ben voilà, je vous fais un dessin, voilà mon message pour les habitants de la source magique, par exemple.
Tous les enfants étaient très curieux et chacun réagissait de façon très différente et selon leur goût et leur don. Donc le deuxième objectif du projet, c'était de faire en sorte que chacun comprenne que chaque vie est importante et qu'il faut la préserver et qu'il faut la respecter. Parce que dans le traitement de l'histoire, le renard et l'enfant qui interagissent dans le conte, parce qu'il y a une petite fille dans notre conte, elles ont la même place et la même importance. Donc, il y a vraiment ce message égalité. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, tout à fait. Alors après, c'est une question un peu marquette. Est-ce que tu penses que cet univers est transposable? Oui, cet univers est transposable. J'en ai eu la preuve parce que j'ai eu de nombreux retours, de nombreuses commandes qui ont lancé d'ailleurs ma société pour le vin. J'ai d'autres domaines qui m'ont demandé la même expérience, notamment comme nouvel outil marketing émotionnel pour faire de l'export et pour valoriser l'univers en fait des vignerons qui avaient une idée très précise des saveurs, de ce qu'ils voulaient transmettre dans leur vin. Et en moyen de cette histoire, c'était possible. Donc, j'ai eu beaucoup de clients en fait qui m'ont demandé et des ateliers aussi de contes immersifs. Là, on part avec l'équipe, on part en juin à Madrid pour l'ambassade de France où on va valoriser la BD franco-belge au travers de la création d'une histoire avec des auteurs qui vont se connecter avec nous via Zoom et qui vont, au travers de notre application réalité augmentée Story Immersive, créer leur histoire, être accompagnés par des artistes et matérialiser cette histoire au travers de la réalité augmentée. Donc oui, ça a lancé mon activité. Parce que j'ai autofinancé cette expérience. Hein, D'accord. voilà. C'était ton proto, en fait. C'était mon proto, c'était le bébé de la boîte, c'était un nouveau service. J'aime pas utiliser le mot produit, mais c'était notre challenge. Arriver à réunir les créatifs et puis trouver une solution commerciale mais authentique pour les sociétés et permettre à des créatifs d'en vivre et de matérialiser des univers comme quand on regarde Netflix, YouTube, mais dans la réalité. Donc voilà, c'était plein de choses. Et ça va continuer et j'espère qu'on va apporter plein d'autres beaux projets. Et en fait, j'ai une dernière petite question. Tu me dis avoir fait des films auprès et avoir filmé donc les enfants. Hein, donc ta cible, c'était bon, les familles, certes, mais les 4-8. D'enfants de 4 à 8 ans, tout à Voilà. fait. Ce n'est pas évident en soi, pour en Ah non, avoir connu c'est plusieurs dans honnête. les expos. Mais... Oui, tout à fait. Voilà. Et tu dis que justement, enfin, cette expérience immersive, si tu le dis, l'approcher un petit peu comme tu l'explicitais dans ta proposition écrite, un peu comme l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, Alice au Pays des Merveilles, moi, ça me fait Non, vraiment... non, mais si, source avec plein de créatures qui ont été, voilà, qui sont originales, qui sont créées pour cette histoire. Donc, il y a vraiment. Et comment au niveau tu vois, des postures, des mômes, comment ils l'ont vécu? Parce que le fait de vraiment être dans un lieu réel et d'avoir justement un peu un suivi de personnages avec, pas uniquement, c'est pas simplement du géotracking de Pokémon, là, on est sur quelque chose de bien différent. Complètement. Bah, en fait, on a un acteur en réalité augmentée. Le petit personnage, en fait, se place, il est le seul interlocuteur entre l'enfant et la tablette, en fait. Mhm. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est dommage, il aurait fallu que ce soit un endroit sonorisé où que les enfants aient des écouteurs. Parce que n'importe quelle petite chose autour pouvait les perturber dans leur attention. Ensuite, ce qui a été vraiment très positif, c'est de voir que les enfants réagissaient très bien aux demandes du renard quand le renard demandait il y a quelque chose de magique caché dans mon décor, trouve cet objet. Donc, ils étaient tous à se jeter sur la tablette et à interagir avec. Là, ce qui a moins marché, c'est dès que j'avais des enfants un peu plus âgés. Là, autant dire que la 3D, parce que nous, tout était en 3D, pourtant les dessins étaient magnifiques. Il y avait un environnement musical original, des petites animations. Vraiment, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Dès que c'était plus de 8 ans, ça marchait plus.
Ils n'étaient pas du tout dedans, ils n'étaient pas captés, ils n'y croyaient pas. C'était pas D'accord. possible. Donc, vous étiez bon, la cible, mais pas au-delà. Ouais, ouais, ouais. Et l'objectif, quand on a regardé les vidéos qu'on a tournées, c'était de capter l'enfant, en fait. L'enfant suit, en fait, il va suivre le personnage, il est vraiment dedans. Et en fait, quand le personnage parle, il s'arrête de parler. Il se fige et il l'écoute. Et quand le renard va lui demander quelque chose, l'enfant réagit émotionnellement, c'est un volcan. Et, s'il a échoué dans la question, la demande du renard, effectivement, l'enfant, on voit effectivement au niveau du visage les émotions, il passe c'est du chaud au froid. Donc, c'était assez intéressant. On a décidé de refaire aussi la même de filmer aussi à Madrid quand on pourra se déplacer, parce que là, on aura plus de moyens, on aura beaucoup plus d'enfants aussi. Parce que là, on était censé avoir une cinquantaine d'enfants et on n'en a eu qu'une quinzaine. Donc, ça a été un petit peu. Et encore, on a eu de la chance. On captait toutes les attentions parce que toutes les familles, en fait, il y avait que nous pour les animations pour les enfants. Donc, et au final, on avait des gros groupes, les familles, les adultes ils se laissaient porter par la joie des enfants, en fait. Donc, pour nous, l'indicateur, c'était les cris de joie, le fait que les enfants écoutaient, prenaient le temps d'écouter le renard, même demander à ce qu'on le repasse. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être, ils disaient qu'ils n'avaient pas tout entendu et ils voulaient que le renard s'exprime. Et moi, ce qui m'a le plus marqué pendant l'expérience, c'est à la fin, beaucoup d'enfants revenaient pour dire au revoir au personnage, ils touchaient l'écran, ils faisaient des gestes comme ça. Pour eux, c'était... Et c'est marrant parce qu'après, tout le long, en fait, le reste de la journée, je voyais les enfants, ils ne regardaient plus l'eau de la même manière. Ils ne se jetaient pas dans les bassins, mais ils regardaient, parce que nous, tous les points, on faisait interagir les personnages aquatiques à côté des fontaines, à côté du bassin. Là où il y avait de l'eau, les personnages apparaissaient en fait. Donc il y avait le bruit de l'eau, il y avait plein de choses comme ça. On avait testé plein de choses. Et effectivement, ça a marché. Super, oui, ça c'est toujours très motivant de voir les réactions des mômes. Oui, après 6 mois de travail, oui, Oui, c'était intéressant. et leur émerveillement. Parce que oui, comme tu avais quand même cette volonté de travailler l'enchantement. Mm. Bah, On peut dire que c'était le but. Hein. Oh là là, ce que je disais au tout début quand on a discuté avec Willy, moi c'est vrai que j'ai un livre qui m'avait donné beaucoup d'idées, beaucoup d'envie sur l'enchantement. C'était la psychanalyse des contes de fées que j'avais lu il y a longtemps. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par le fait de pouvoir faire que l'enfant puisse, au travers du conte, puisse tester des choses positives et bon, négatives, mais positives. Et d'arriver à créer quelque chose d'original avec des créatifs pour un outil de communication marketing lambda, bien sûr, mais de faire rencontrer des métiers, des compétences, de matérialiser quelque chose de neuf et toujours au service de la matérialisation de l'imaginaire d'un créa et celle de l'enfant qui va, pendant des courts instants, pendant cette expérience, se rencontrer et il va se créer quelque chose. Et ce quelque chose, c'était tous les dessins qu'on a récupérés, tous les petits mots, les messages et le fait que voilà, les enfants, quand les parents avaient fini la dégustation, ils revenaient. J'en ai plein qui sont venus me voir en me disant tu diras au revoir à Renardo pour nous. Et je trouvais ça super mignon. Donc, c'était un premier essai, mais j'attends la suite avec impatience. eh ben, très bien. Je te remercie.